Il était un petit village en Flandre entre Scarpe et Escaut. L'été, il prenait le soleil au milieu des prés, écoutait les ruisseaux babiller et les oiseaux chanter. L'hiver, il se blottissait frileusement sous sa couverture de neige et attendait le retour du printemps. Comme tous les petits villages, il grandit, s'étira, se bâtit. Les maisons se firent plus nombreuses. Les ruisseaux laissèrent la place à des allées, des rues, des routes. Seule la Becquerel poursuivait son cours imaginaire dans un parc tout proche. Les habitants étaient heureux. Ils avaient toutes les commodités à proximité, des voisins charmants et vigilants avec lesquels fêter le printemps. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'arrive le 24 décembre. Le tintement des grelots du traîneau se fit entendre au loin. Mais à mesure que le bruit se rapprochait, il se faisait moins joyeux et plus saccadé, dans les manœuvres désespérées du Père Noël pour slalomer entre les toits. Et le ho 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 ho, bienveillant, habituellement annonciateur de surprises, se transformait en ouf, 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 de soulagement à chaque obstacle évité. L'année suivante, en essayant d'éviter une antenne menaçante, le traîneau fonça droit dans une cheminée. La seule du lotissement. Le traîneau cabossé, il fallut le remplacer. La cheminée pulvérisée, il fallut la démonter. Puis, ce fut au tour de Rudolf de se blesser en glissant sur un toit pentu et verglacé. Il finit la soirée avec un nez rouge et cassé. L'année d'après, c'est le Père Noël lui-même qui fit les frais de la modernité. Pas moyen de se poser, il eut beau chercher et regarder, pas la moindre cheminée par laquelle se glisser. Il dut garer son traîneau dans un petit jardin, se faufiler discrètement dans la maison la plus proche. Dans le clignotement des gyrophares et le hurlement des sirènes, le pauvre Père Noël fut emmené, menottes aux mains, au commissariat le plus proche. Un voisin vigilant avait aperçu son ombre et l'avait pris pour un intrus. « Trop, c'est trop !» tempêta le bonhomme en rouge, rouge de colère. « C'est terminé! J'arrête ma tournée !» Noël, ici, c'est fini. On eut beau s'excuser, le Père Noël restait décidé. Sans amélioration de ses conditions de travail, il ferait grève illimitée. On se réunit. On discuta, il fallait sauver Noël. On fit appel aux sages et aux savants. On fit appel aux mages et aux enfants. Pas le plus petit soupçon de solution, pas la moindre illumina. Mais oui, c'était la solution, les illuminations. Alors, dans le parc tout proche, on installa un petit chalet de bois qui servirait de hangar pour le traîneau. On y installa même une petite collation, des carottes et de l'eau pour les reines, des biscuits et du lait pour le Père Noël. On aménagea le terrain afin que nul obstacle ne gêne l'atterrissage. Et on balisa la piste avec des sapins lumineux qui indiquaient où se poser. Des lumières éclairèrent les maisons, chassant les ombres et les intrus. Le soir du 24 décembre, tout était prêt. Les habitants scrutaient le ciel et guettaient la nuit. Ho 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 ho! Joyeux Noël à tous! Noël était sauvé.